Des dernières heures, on dit que depuis mars dernier, 4 femmes ont été agressées à Montréal dans des taxis qu'elles avaient ailés au centre-ville de Montréal. Doris Saliba et du Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi. Bonjour. Bonjour. Ça vous préoccupe, vous aussi, là? Est-ce qu'il y a une pomme pourrie chez les chauffeurs de taxi à Montréal? Pas seulement ça, on est choqués. La famille d'industrie de taxi, que ce soit les intermédiaires, les propriétaires ou les chauffeurs, on est vraiment sur le choc. Pour la simple raison, moi, depuis 22 ans dans le métier, j'ai jamais entendu parler des affaires comme ça. C'est choquant. Le SPVM nous parle de plusieurs chauffeurs de taxi qui ont été arrêtés au cours des dernières années. Malheureusement, ils ne font pas partie d'une bannière, parce que s'ils font partie d'une bannière, l'industrie de taxi pourra le savoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des chauffeurs qui travaillent, ou est-ce que c'est un vrai chauffeur de taxi, premièrement, qui a commis ces actes-là, dont on dénonce fortement. Est-ce que c'est un vrai véhicule de taxi? On ne sait pas jusqu'à maintenant. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas les détails de cette agression et on est prêt à collaborer avec les policiers, les corps policiers pour aider à retracer les chauffeurs. C'est extrêmement inquiétant tout ça pour les femmes qui ont à prendre un taxi, que ce soit au centre-ville de Montréal ou partout au Québec. Comment on fait pour s'assurer que tout soit sécuritaire? Je peux vous dire, il ne faut pas sonner l'alarme parce que l'industrie de taxi à Montréal est très sécuritaire et surtout présentement. Pourquoi? Au lieu de aller à un taxi et arrêter n'importe qui, il y a des intermédiaires qui ont des traces GPS, donc il faut appeler un intermédiaire. Premièrement, les appels sont enregistrés. On peut retracer les appels même 6 mois, 1 an après. Même on sait que c'est qui les chauffeurs qui prennent les appels. Il faut s'assurer que l'intermédiaire, il donne des appels aux chauffeurs, pas par le biais d'un mobile. Il faut que l'intermédiaire reçoive ou bien donne l'appel au chauffeur par les tablettes qui se trouvent à l'intérieur. Donc, à 90% des intermédiaires qui sont légaux à Montréal, qui sont reconnus, ils donnent les appels à leur chauffeur par le biais de leur véhicule. Comme ça, le véhicule est assuré, le chauffeur il est bien encadré et il y a un comité de discipline à l'interne dont chaque compagnie, à part le règlement de la Ville de Montréal et à part la loi des commissions de transport et du ministère du Transport. Mais si je suis votre raisonnement, ce que vous venez de me dire, ça veut dire que ces agressions-là, si elles avaient été le fait d'un chauffeur de taxi, on l'aurait déjà retracé, on saurait déjà qui il est avec, on aurait retracé les appels ou quel taxi a transporté, on pourrait faire le lien tout de suite. Là. Absolument. Je vous donne un exemple. Il y a dans les compagnies présentement, il y a des clients qui appellent pour des objets perdus. Ouais. Mais malheureusement, on ne peut pas retracer parce qu'on ne sait pas s'ils ont appelé. Ils n'ont pas appelé, ils ont pris un chauffeur dans la rue et on ne sait pas c'est quelle compagnie de taxi. Donc, si un client il appelle, tout est retraçable même après 6 mois et 1 an. On peut savoir quel chauffeur qui était le prix, le client et avec quelle voiture l'objet a été perdu. Exactement, c'est la même chose pour un client qui était agressé. Si malheureusement ça arrive, on sait que j'ai jamais entendu parler de ça, des affaires comme ça. Si ça arrive, on peut retracer facilement le chauffeur parce que chaque chauffeur qui travaille chez un intermédiaire, il a un code pour qu'il puisse travailler. On peut retracer les traces GPS de son travail tout au long de son cadre de travail. Donc on comprend en terminant là, que la leçon dans tout ça, c'est d'appeler directement à la centrale de taxi, non pas d'aider comme ça un taxi. Absolument, il ne faut pas partir, on parle. À une cliente, j'ai des enfants, les chauffeurs de taxi, il y a 11 000 familles qui travaillent à Montréal, qui ont des enfants aussi qui prennent le taxi. Donc, moi, ma fille de 16 ans, elle prend le taxi facilement la nuit.